À 2 jours du match retour contre Benfica, l'actualité est principalement rythmée par les différentes absences et les incertitudes qui entourent certains joueurs. Dans cet épisode, on va parler de pas mal de choses, notamment de quelques informations mercato intéressantes. On va revenir sur d'autres infos hors mercato, comme l'interview de Kondogbia et aussi d'une belle initiative de l'OM par le biais du programme 13e homme. Selon vous, l'OM doit-il foncer sur Guillaume Rest pour qu'il devienne notre gardien titulaire? Pensez-vous que c'est faisable ou alors sera-t-il déjà trop cher? Est-ce que Pau Lopez doit être vendu cet été après sa saison en demi-teinte? J'attends votre ressenti en commentaire. On commence directement avec une information intéressante en marge de la réception de Lens qui aura lieu à la fin du mois. Jonathan Grady sera suspendu pour ce match très important après avoir été averti contre Lyon, Le Havre et plus récemment Metz quand ils ont perdu ce week-end. Une absence de taille pour les Lensois parce que c'est un titulaire indiscutable dans le trio défensif de Francaise aux côtés de Donzo et de Facundo Medina. Il devrait logiquement être remplacé par le jeune défenseur ouzbek Abdoukodir Kouzanov qui a déjà été titularisé à quelques reprises depuis son arrivée, mais ça reste un coup dur pour les Lensois qui seront privés d'un de leurs leaders alors qu'ils sont sur une dynamique inquiétante, avec une série de 4 matchs sans victoire et avec d'ailleurs 3 défaites lors de cet enchaînement contre Nice, Lille et Metz dernièrement. En intro, on parlait d'une belle initiative de la direction de l'OM par le biais du programme 13e homme, un projet mené avec la mairie de Marseille pour le compte du projet Capitale du Foot, également avec le label d'or et de platine de Joule, mais aussi en collaboration avec le mouvement We Are Étendard. Le stade Julien Baudon a été rénové grâce au financement des différentes parties, le stade porte le nom d'un membre des South Winners qui est décédé il y a maintenant 11 ans. Le stade du 6e arrondissement a été inauguré par Pablo Longoria ce samedi. L'objectif c'est de réhabiliter des espaces sportifs qui ne sont pas assez utilisés pour favoriser la pratique du sport et rendre cet espace accessible pour tous. Autre information intéressante en marge de la réception de Benfica, Karim Attab nous dit qu'il devrait y avoir environ 65 000 spectateurs au Vélodrome pour soutenir l'équipe jeudi soir. Un soutien qui sera comme toujours très important pour aider l'équipe à aller chercher une place en demi-finale, mais aussi pour déstabiliser les joueurs de Benfica. Maintenant qu'on est revenu là-dessus, on va faire le point sur l'infirmerie, c'est notre principal problème depuis le début de l'année avec une hécatombe de blessures et je pense qu'on paiera le prix de la préparation estivale de Marcelino jusqu'à la fin. La première mauvaise nouvelle, c'est qu'on devrait encore être privé de Klose et d'Ismail Assar qui sont encore trop justes pour faire leur retour d'après l'équipe. Un côté droit sur lequel il faudra encore bricoler, même si on espère qu'Amir Murillo sera prêt à débuter, lui qui était retenu dans le groupe pour le match aller mais qui n'a pas joué une seule minute, preuve que son rétablissement n'était pas total. À côté de ça, l'équipe explique que Samuel Gigot a été infiltré à l'épaule et qu'il devrait serrer les dents pour le retour. Il fait partie d'une longue liste de cadres qui ne seront pas à 100% mais qui vont serrer les dents pour ce quart de finale retour. Le quotidien évoque Chancel Bemba et Leonardo Balerdi en défense centrale mais aussi Kondogbia et Verretou au milieu de terrain qui n'ont a priori pas été à 100% depuis plusieurs mois maintenant, mais au vu des différentes absences qui se sont enchaînées, ils n'ont jamais eu la possibilité de se soigner définitivement avec les différentes échéances qui arrivaient. Quand un Merlin a lui été victime d'une grosse entorse à la cheville d'après l'équipe, son absence devrait durer 2 à 3 semaines si les délais sont respectés. À côté de ça, le retour de Rongier ne se profile pas encore, il pourrait ne pas revenir avant la saison prochaine. Plusieurs rumeurs parlaient d'une nouvelle opération ces derniers jours, mais d'après la Provence, ce ne serait pas d'actualité. Espérons maintenant que la liste ne s'allonge pas davantage puisque c'est déjà beaucoup trop, ça nous aide pas dans cette saison compliquée et clairement il faudra en tirer les conclusions la saison prochaine, entre la préparation physique estivale qui laisse à désirer et le staff médical qui ne donne pas satisfaction. Pour Kondogbia maintenant, le milieu de terrain s'est exprimé sur pas mal de choses au cours d'un entretien pour Canal+. Il a expliqué pourquoi il a choisi de signer à l'OM. D'après lui, il sortait d'une demi-saison où il jouait moins et il voulait retrouver l'envie de tout donner chaque jour en signant dans un club où il y a beaucoup d'exigences. Il a aussi exprimé la fierté qu'il a ressentie sur les matchs où il a pu porter le brassard de capitaine. Il aime avoir cette responsabilité-là et la fierté est encore plus importante puisque c'est sa première saison à Marseille. Dans son entretien, il s'est aussi exprimé sur la saison compliquée qu'on est en train de vivre. Il considère que c'est une saison en dents de scie avec des moments très forts et à l'inverse des moments très faibles. Malgré tout, il dit que quand on est capable de faire un grand match contre Villarreal à l'aller, ça montre qu'il y a de la qualité. D'après lui, l'état d'esprit a toujours été très bon, mais il faut réussir à maintenir un haut niveau d'exigence et de concentration pour progresser collectivement et que chacun apporte sa pierre à l'édifice. Il est aussi revenu sur l'arrivée de Jean-Louis Gasset qui a fait du bien à l'équipe d'après lui puisqu'il considère que ça les a libérés psychologiquement et qu'il fait grandement confiance aux joueurs. D'après lui, la saison n'est pas terminée même s'il y a eu des résultats plus difficiles, mais il faut garder cette tension positive comme il le dit lui-même pour être le plus compétitif possible jusqu'à la fin. Pour parler un peu de Kondogbia en général, le souci c'est qu'il a été handicapé par des pépins physiques à répétition qui l'ont empêché d'enchaîner les matchs. J'ai toujours eu l'impression qu'il n'était pas à 100% et forcément c'est une déception parce qu'on pensait recruter un joueur très fiable, qui apporte son expérience et ses qualités dans l'entrejeu, mais j'ai la sensation qu'on ne l'a toujours pas vu à son meilleur niveau. J'ai pas en tête un match référence de sa part et j'espère que ce sera le cas la saison prochaine s'il est encore là, puisqu'avec un Kondogbia à son meilleur niveau,
mercato, ça changerait la face de l'équipe, mais depuis son arrivée, on l'a jamais vraiment vu à ce niveau-là. On passe aux infos mercato en commençant par un petit focus sur la piste Luis Alberto qu'on a déjà évoqué à plusieurs reprises par le passé. C'est un profil qui plaît beaucoup à la direction parce que c'est un joueur qui a beaucoup de qualité, qui est très expérimenté, qui joue en Serie A, un championnat que surveille beaucoup la direction, mais l'intérêt ne s'est pas concrétisé jusqu'à présent. Le milieu espagnol de 31 ans a fait une déclaration fracassante au micro de DAZN. Il explique qu'il va quitter la Lazio en fin de saison, qu'il a demandé la résiliation de son contrat et qu'il ne voulait plus recevoir 1 euro de la Lazio. D'après lui, il a fait son temps au club et considère que l'argent que le club dépense pour lui pourrait être dépensé pour d'autres joueurs. Le président Lotito ne semble pas du même avis du tout. Il a déclaré que Luis Alberto avait signé un contrat de 4 ans en octobre dernier et que s'il voulait effectivement partir, il fallait qu'il apporte une belle offre, donc une résiliation ne semble pas du tout dans leur plan. La situation est tendue, l'avenir du joueur jette beaucoup de doutes, ça ira peut-être même au bras de fer si ça ne se décante pas. L'OM décidera peut-être de relancer la piste étant donné que la direction le suit depuis un petit moment déjà. Autre piste qui a déjà été évoquée l'été dernier, celle qui mène à Dario Osorio. L'ailier droit chilien plaît lui aussi beaucoup à la direction qui le ciblait déjà quand il jouait à l'Universidad de Chile. Entre temps, il a signé à Midtjylland au Danemark pour un peu plus de 5 millions d'euros. Il s'est bien adapté au football européen, il a un temps de jeu régulier, il sort d'ailleurs d'une très belle entrée face à Copenhague alors qu'il n'a joué qu'une vingtaine de minutes. Le compte Twitter Danish Scout affirme que des recruteurs olympiens l'ont supervisé récemment, preuve que l'intérêt est toujours bien présent. Pour autant, il n'y avait pas que l'OM puisqu'il a été supervisé par des recruteurs de Monaco, Chelsea, Stuttgart, Wolfsburg et de l'Ajax également. Ces belles performances sont tapées à l'œil de plusieurs clubs européens et on imagine que son club ne le bradera pas l'été prochain. Il faudra donc proposer une belle somme si on veut le faire signer, mais ce sera en tout cas une bonne idée pour l'avenir. Un très bon dribbleur qui est très intéressant par ses qualités de percussion et d'élimination. Il est rapide, il peut jouer à tous les postes de l'attaque ou presque, comme ailier gauche, comme ailier droit, mais il a déjà fait 2 ou 3 matchs comme second attaquant aussi. À voir si ça va se concrétiser parce que la concurrence est rude, mais c'est une piste dont on entend parler pour la deuxième fois en l'espace de quelques mois. On termine cet épisode par l'information la plus excitante de cette vidéo. D'après les informations du quotidien du sport, l'OM serait très intéressé par le profil de Guillaume Rest, le jeune gardien toulousain qui montre toute l'étendue de son talent depuis le début de la saison alors qu'il n'a que 18 ans et qu'il est indiscutable. La direction marseillaise aurait déjà pris contact avec l'entourage du joueur. Rest a le même agent qu'Iliman Ndiaye donc ça peut faciliter les discussions. A priori, il serait intéressé par l'OM mais seulement s'il est gardien numéro 1. La Minute OM confirme l'intérêt pour Guillaume Rest, la direction voit en lui le successeur de Pau Lopez. Il confirme aussi que le gardien est réceptif à l'intérêt de l'OM. La tribune olympienne expliquait il y a quelques semaines qu'il faisait partie de la shortlist. Même chose pour Ilan Meslier qui est un très bon gardien. Il joue actuellement en Championship après la relégation de Leeds et son profil plairait aux dirigeants marseillais. L'autre hypothèse évoquée par la tribune olympienne, c'est que la direction pourrait opter pour un gardien qui est remplaçant dans un grand club mais qui veut aller chercher du temps de jeu. Il y a 2 pistes à ce niveau-là qui me plairaient bien mais ça me paraît difficilement envisageable. Lounine qui devrait retourner sur le banc du Real quand Courtois sera de retour et c'est un gardien que j'apprécie beaucoup et que j'ai souvent mentionné dans les vidéos Le Mercato Idéal chaque été. Et également Stéphane Ortega qui est très bon mais qui est barré par Ederson à City. En tout cas pour revenir à Rest, la tribune olympienne précise que Toulouse devrait en demander un prix important. Ses performances ont été remarquées, il aura encore 4 ans de contrat cet été donc ils ne vont pas le brader, ça c'est sûr. Après comme ils l'ont très bien dit dans leur tweet, l'OM devrait être au minimum en Europa League pour avoir les moyens financiers nécessaires pour boucler le dossier, mais sans ça ce serait très compliqué. En cas d'échec de la piste Rest, le quotidien du sport explique que les dirigeants envisageraient de se rabattre sur Alban Lafont, qui certes a un contrat jusqu'en 2027, mais qui ne restera certainement pas à Nantes s'il descend en Ligue 2. Quand on cumule toutes ces informations concernant les gardiens, ça laisse à penser que Pau Lopez est clairement remis en question. Personnellement, j'aime sa mentalité, c'est un joueur qui ne se cache pas, qui n'hésite pas à prendre la parole en fin de match quand les 3/4 des joueurs rentrent au vestiaire pour esquiver la réaction d'après-match. Je trouve qu'il dirige plutôt bien sa défense, il encadre bien aussi Blanco, Simon et Van Neck, mais à côté de ça, je pense qu'on a besoin d'un gardien beaucoup plus décisif sur sa ligne comme pouvait l'être Mandanda, un gardien qui te fait gagner des points et des matchs. À ce niveau-là, je suis pas convaincu par Pau Lopez, même s'il y a quelques matchs où il se montre décisif, mais dans l'ensemble, je le trouve pas hyper rassurant sur sa ligne. Ses sorties sont soit inexistantes, soit trop tardives. Dès qu'un joueur rentre dans la surface et arme sa frappe, on n'est pas tranquille. Reste est lui très intéressant sur sa ligne, il a 18 ans donc ça peut nous permettre d'avoir un gardien pour l'avenir, mais qui est déjà prêt à être titulaire dès maintenant. Alors évidemment, Toulouse sera certainement assez exigeant
encourageant sur la somme. Pour autant, j'aimerais beaucoup qu'il signe, mais à voir si on pourra les convaincre de nous le lâcher. En revanche, pour Mohamed Toubachter, l'intérêt de l'OM pour Rest serait une pure invention, les sources ne sont pas toutes d'accord, mais on en saura plus très prochainement avec le mercato qui approche. Petite information supplémentaire, puisqu'on parle de gardien, ODM by 13013 nous dit que Simon Ngapandouetenbou devrait prolonger son contrat dans les prochains jours. Il parle d'un contrat de 3 ans pour le gardien camerounais. A priori, il devrait être prêté la saison prochaine dans le but de s'aguerrir. On espère que ce sera vraiment le cas parce qu'il y a déjà eu plusieurs rendez-vous manqués suite à des blessures. On pense aux prêts à Pau ou à Valenciennes qui n'ont malheureusement pas abouti, alors que son agent a dit plusieurs fois publiquement que son départ en prêt était quasiment bouclé, mais il est finalement toujours resté au club. Ce qui me plaît beaucoup dans cette information, c'est qu'on va éviter un départ libre étant donné qu'il était en fin de contrat à la fin de la saison, et ça montre aussi que le club compte toujours sur lui à l'avenir et ne veut pas laisser filer un talent comme lui. De notre côté, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, et comme d'habitude, si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un like pour aider la chaîne à être mieux référencée. Je vous invite à vous abonner en activant la cloche pour ne rien louper des prochaines vidéos. Si vous avez regardé cet épisode jusqu'au bout, écrivez gardien en commentaire. De mon côté, je vous donne rendez-vous demain midi pour l'avant-match d'OM Benfica. Ciao, portez-vous bien, et surtout allez l'OM.